nous édifier, de nous informer et de nous former. Élèvons nos mains et nos francs et nous prions. Alléluia. Naïve tous ensemble dans mon monde. Yo nous en avons dans mon monde. Yo nous en avons solution à Mikumba na banana. Mokolo mokote yawe na tukapipa mikama na yo. Tokina yo lobite. Bisoto tele miloko la bakunda. Bisoto tele miloko la bensima. Me oya yeba kibiso. Oya yebi limite na biso. Oya yebi perfectement na biso. Oya kina kosa biso pe quelque chose. Et ça va belle encore. Nana mini moyo kufelaki. Koba na besoin maloma na yo. Ona komika. Ona kokangolama. Beko na kotato na bokozi na yo. Bango yo yawe. Patomboli migongo. E patomboli maboko. Kama ta boko na maboko na biso. Osa na biso yo lingi. E noso kuna lukumu na kongo na yo. Deko kangi kuya noso na satana. Bokozi noso na mwili. Oye kome makapo. Oye kome makanisako. Baba ya jene kwasi. Na kongo na Yesu Kristo. Oye tani tango na chame. Oye kongo na kachebu na ye. Ata na wuto mapote. Yo satana. Okanga mifunda na yo. Okanga mabaliza na yo. Oni mbele espase uyo. Oni mbele ni baliza kwa na lukumu na chame. Okende na musika. Na musika na kukauka. Ako soye saka nri. Eba na kumfe. Eba na peki nusuka na mateya. Na kongo na Yesu Kristo. Nena kone na kundima. Amen. Après si tu m'as fait vraiment à sélectionner du sol. Nous allons connaître nos tango yo, à admettre yo la présence sénaïe. C'est la Bible qui dit heureux, c'est là dont l'Éternel admet dans sa présence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bandeko batele mi bovanda, bandeko bovanda qui botele matelo pour la matière à biso. Yo ayeba ki abandi yo telemi oyo ayeba kaza ki akotelema avanda tozokota na mateya na biso ndambaza lokumu. Amen. Tokomi na ntango malamu ya koyoka maloba na Nzambe. Yokota watu batelemi tezeka muna bango. C'est la maison de Dieu, la maison des disciplines. Quand il y a un modérateur, quand il y a un prédicateur, nous attendons l'écho au travers de ceux qui sont au devant de nous. C'est des serviteurs et c'est Dieu et le Saint-Esprit qui nous conduit dans les cultes. Ce n'est pas un homme qui conduit un culte, mais c'est Dieu et l'Esprit de Dieu. Et si vous ne comprenez pas comment Dieu marche, vous risquerez chaque fois vous rentrez, tel que vous êtes rentré, et vous sortez parce que tellement l'ennemi est dans la jalousie et ça nous crée des ennuis. C'est la dernière fois. Je vous fais la grâce de vous asseoir. Mais soyez toujours avec un esprit d'être dans l'équipe. Amen. Je continue avec mon enseignement à ce qui concerne les sommets spirituels. Je nous ai dit, c'est un thème trop vaste. Je fais l'enseignement mais toute l'année. Mais tout dépendra selon ce que le Saint-Esprit va me conduire. Dans d'autres églises, quand il y a des enseignements, le fidèle est soi-même zélé d'inviter les gens pour venir écouter. Mais la chose étonnante dans notre église, il y a même des gens, il a suivi aujourd'hui, demain il ne va pas suivre. Il n'y a que des autodidactes. Gloire à Dieu. Et salut, le individuel. Le pasteur fait sa part. Et que chaque enfant de Dieu puisse aussi prendre sa responsabilité. Je redis, j'ai continué avec le thème que j'ai commencé à ce qui concerne les sommets spirituels. C'est un thème très laborieux, trop vaste et édifiant. Nous allons commencer avec les causes. Et ça nous réserve une cause que j'ai donné le chapitre, le livre et le verset des dimanches passés. J'aimerais que quelqu'un me rappelle le livre que j'ai donné pour la dernière cause que je n'ai pas encore exploité. Les chapitres ou les versets.
c'est lui qui connaît. Il soulève les doigts et nous lui accordons la parole pour ceux qui ont été le dimanche passé au culte. On s'accorde. Ok, pour gagner le temps. Hein? On a développé 3 points sur le cause. Et le 4e point, j'ai dit, j'ai donné le livre, chapitre 2, les versets 1, les traits actuels. Que tu es bénisseur, mais qui connaît le livre que j'avais donné, Papa Moïse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, non? C'était Matthieu 13. Non. Est-ce que tu peux me lire Éphésiens? Excusez-moi de te tutoyer. Chapitre 2, verset 1. Vous allez comprendre le terme des traits. Moi, la parole, c'est dans les cœurs. Je peux avoir la Bible ou pas la Bible, mais je peux prêcher la parole. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons le verset 2. Les saluts par la grâce. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a la version Louis II? Ça, c'est le professeur Thompson qui nous a dit, j'ai besoin du mot craint. Lisons dans Éphésiens 2, 1 à 2. Le titre est les saluts sur grâce. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Parole de l'Éternel. Amen. Ça dit le 4e point, ça sera quoi? Le trait actuel. J'ai dit tout est actuel. L'état actuel. Quoi encore? 2e point. Vous ne m'encouragez jamais. Le ténèbre actuel. Tentation actuelle. Et le trait actuel. Que Dieu soit loué pour les gens qui sont assidus dans la parole de Dieu. Et c'est là où se cache notre bénédiction. Tant que vous n'arrivez pas à maîtriser la parole, vous êtes à la merci de l'ennemi. Et vous êtes l'ennemi de Dieu parce que vous n'aimez pas ses paroles. Ce n'est pas le point que je vais exploiter. La dernière fois, j'avais parlé à ce qui concerne les conséquences. Et j'avais donné... Pardon? Je n'ai pas de la conséquence. Les conséquences. 3 causes j'avais développées. Le 4e, je n'ai pas encore développé. Je vais les développer. Je suis en train de travailler là-dessus. Maintenant, sur les conséquences. Et j'avais parlé le dimanche passé. Première conséquence à ce qui concerne les sommets spirituels. Hein? Non. L'ouverture de la brèche. C'est-à-dire, première conséquence, lorsque vous êtes dans un sommet spirituel, vous ouvrez la porte à votre adversaire. Et nous avons lu le livre de Matthieu. En ce qui concerne le parabole du semeur. Et nous avons exploité la portion à laquelle le semeur est parti planter pour semer le grain de bleu. Mais le lendemain, les disciples vont aller vérifier
ce qu'il va donner, ils ont trouvé délivré. Il revient vers le sémin, on leur a lui posé la question, d'où vient cette deuxième semence que nous, on n'a pas planté de l'ivraie. La réponse du sémin, c'était, ce n'est pas moi, mais c'est quoi? C'est l'ennemi. Pourquoi l'ennemi? Au moment où les gens dormaient, il est venu. Et j'avais dit, lorsque tu es dans un sommeil spirituel, l'ennemi vient déposer des choses maléfiques dans ta vie. Des fois, il vient, il te prend ton pied, il te donne un pied malade. Il prend ta tête, il te donne une tête malade. C'est-à-dire, lorsque tu es dans une distraction, dans un état de conscience et de sommeil spirituel, l'ennemi va rentrer, il peut s'aimer du trouble dans ta famille, des dégâts matériels dans ta vie, des blocages de tout genre. C'est pourquoi nous devons éviter les somnambules. Parce que lorsque nous dormons, c'est l'ennemi qui profite. J'aimerais attirer notre attention. Ce n'est pas pour louer le diable, mais vous donner quelques attributions de l'ennemi pour que vous compreniez l'importance de veiller. 1. La Bible l'appelle ennemi. Pourquoi il est notre ennemi? Vous savez, les jours où le diable a péché, a désobéi, il a commis une fois, il a été rejeté devant la face de Dieu. Mais nous, qui vivons dans le temps de la grâce, la Bible dit, un juste tombera cette fois, mais l'Éternel va le relever. Croyez-vous que le diable peut t'aimer? Croyez-vous que le diable peut t'acclamer? Lui, il a péché qu'une seule fois, rejeté définitivement dans le royaume de Dieu. Mais arrivé à ton tour, on te donne le temps, tu tombes aujourd'hui, demain tu te répands, Dieu te pardonne. Tu tombes demain, le lendemain, tu te réveilles, tu te répands, et le diable a la rage vis-à-vis de nous. Il dit, nga saka mbala moko. Et tout, bongo, bango, ekomi, ata asali balimbisa. Et voilà les points à laquelle l'ennemi, il est très jaloux. Il ne voudra jamais que tu sois assidu dans les choses de Dieu. Ne croyez jamais que l'ennemi est là pour nous acclamer. Deuxième attribution, on lui appelle le malin. Il a des ruses. Quand il vient, il te séduit, il t'induit dans le rêve, mais à la fin, c'est pour te détruire. C'est pour te détruire. C'est pas pour te faire du bien. Quand il est tombé dans les jardins d'Éden pour séduire Ève, croyez-vous que c'était pour le bonheur? Finalité de Adam et Ève, c'était quoi? C'est des sentences. L'homme mangera la sueur de son front. La femme, tu accoucheras avec les douleurs. Tu porteras toujours tout désir vers ton mari. Les serpents, tu mangeras que de la terre et tu vas rapper. On a quand même m'appeler. Vous avez un alléluia. Et c'est tout, on va passer à alléluia dans la Genèse. Regarde, il m'appelle Mingue. Ouais, il n'y a pas de il n'y a pas de ce qu'il y a là à m'appeler. Mais nous, on ne comment dire m'appeler. Alléluia. Amen. J'ai fait une parenthèse. Ça dit, tout ce que l'ennemi va te proposer, c'est pour te détruire demain. Ce n'est pas pour te faire du bien. Amemion est coupé, il va te dire que tu vas amemion a koina, akobe qui soit koina yukuna. Amemion a moïbi. Amemion a le souka na souka c'est pour te détruire. Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux. Lui, il a péché qu'une seule fois.
On ne nous a pas pardonné directement la punition. Mais toi, aujourd'hui, tu peux pécher. Je ne vous encourage pas d'aller pécher. Parce que la grâce a aussi ses limites. Hein. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Demeurons-nous toujours dans le péché. Afin que la grâce surabonde. Il dit non. Et vous avez construit ma somme, et les vertus de Christ est éminent. Qui peut venir avec 2 heures, avec 3 heures, il va te trouver dans quel état de son nom l'a dit. Moi j'ai vu un voleur rentre, il me vole, j'étais dans l'état de sommeil jusqu'à ce qu'il est parti. Je viens de constater les dégâts. Et Jésus dit, dans son retour, il reviendra comme un voleur. Donc, ce que moi, il y a ce qui colonne d'accord, à mon avis, il va y avoir. Il y aura tous les chrétiens éminents. Certainement, réveillons-nous de notre sommeil. Alors, bien aimé, en dehors de savoir que celui qui est à tes côtés, il n'est pas là pour toi. C'est un ennemi, c'est un malin. Il va venir avec la riche, comme il est venu chez Ève. Ah, est-ce que vous croyez que si vous mangez, parce qu'il sait que vous serez, vous aurez de l'intelligence comme lui-même est Dieu. Est-ce qu'ils ont eu de l'intelligence comme Dieu? Ils se sont éloignés. Ils ont fui un Dieu de délice. Ils se sont trouvés dans les péchés. Troisième, il est l'accusateur. Tout ce que tu fais, c'est lui qui t'accuse. Le diable, tout ce que nous faisons, chaque acte que nous posons, il nous accuse devant les pères. Et quand les pères regardent, nous sommes bloqués quelque part. Une personne est comme ça, comment je peux dormir? Comment moi je peux dormir? En dehors d'accusateur, des malins, on lui appelle le Dieu de ce siècle. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4. C'est-à-dire tout ce que le monde nous fait ou nous fabrique aujourd'hui, ce n'est pas notre faveur, bien-aimé. Moi-même, quand j'achète un vêtement, avant de porter, je prie. Alléluia. Tout ce qui se fait dans ce monde, ce n'est pas à notre faveur. C'est l'ennemi. À manger, l'ennemi, il est là-dedans. Les vêtements, il est là-dedans. Les voitures, il est là. Tout, ce n'est pas notre faveur. Et aujourd'hui, ils sont rentrés même dans les cinématiques de films, même les dessins animés. Vous croyez que non, ça nous aide pour les enfants, mais il y a même des dessins animés qui parlent de la magie, qui parlent de la sorcellerie, qui parlent même de sexe à nos enfants. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dans ce monde n'est pas notre faveur. L'ennemi, il est jaloux, il est malheurisé, et tout ce qu'il fait, c'est pour nous éloigner loin de Dieu. Osombe la mana wabonde la kolate. Et la paix comme mon sika. Osombe parfait na wabonde la. Parfois on se fait pour attirer au bas démon. Nganga ka scandale ko ba ko na bango scandale. Alléluia. Mais tu vas marcher avec des scandales? Tu auras des scandales? Ce n'est pas notre faveur tout ce qui nous joue dans ce monde, parce que la Bible dit, il est le Dieu de ce siècle. Et comme il est le Dieu de ce siècle, lui tout ce qu'il fait, c'est de nous attirer afin de nous égarer et de nous éloigner de notre Père céleste. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu il est amour. Mais dans tout cela, nous dormions, nous somnolons, mais regarde l'amour de Dieu. Des fois, tu peux te réveiller 3 fois. Ah, j'ai envie de faire pipi. Et donc, quand même, on va coller la tête et on va de là. Yo, on va faire pipi. Aujourd'hui, tu peux venir pour notre bien. Des fois, tu peux envoyer un froid dans le vide. Ouh, non, comme Ali. Parce que
portes, pour l'autre fenêtre, Dieu te réveille parce que tu es dans les sommets. Que l'ennemi veut poser quelque chose. Alléluia. Des fois, il peut t'envoyer de musique. Il n'a pas de musique dans la gare. Mais finalement, il y a le Congo, ma musique, et tout ça, ce sont des stratégies que Dieu est en train de nous mettre pour que nous soyons à la brèche. Pour que nous soyons à la brèche. Les moments très difficiles. Les moments très difficiles. Nous avons pipi. Non, à toi, c'est le réservoir. Dans le Kende. Réveille-toi. Ne t'en sois pas, ne pas prendre ta Bible. Commence à manger dans ton salon, dans ta chambre. Tu pries même debout. Par là, en intercédant. Le dimanche passé, j'avais parlé de Samson. Vous savez, la mission de Samson, c'était de libérer Israël des mains de leurs ennemis. Mais peut-être que c'est toi qui es libérateur de ta famille. Mais tu es en train de somnoler. Peut-être que c'est toi qui es libératrice de tes enfants. Mais tu es en train de somnoler. Tu vas constater que des dégâts. Quand l'ennemi s'est retrouvé au milieu de tes plaies, le maître a dit laissez-les croître ensemble. Au moment de la récolte, il y aura la facilité de mettre de côté le blé afin qu'on puisse se servir et on le livre, on le brûle dans les feux. Bien-aimé, toi qui dors, tu continues à constater qu'il y a des dégâts dans ta vie. Qu'il y a des dégâts. Il y a un autre élément qui provoque aussi des conséquences dans les sommets spirituels, c'est les conforts. Les bambous nous se rappellent Pongi. Alléluia. Les bambous nous se et même Makapongi. Je donne l'exemple de Papa prodigue, allez lire la Bible à la maison. Dans l'évangile de Luc, chapitre 15, continuez à lire à partir du verset 11, parce qu'on n'a pas le temps. L'enfant prodigue, les conforts du fond que son père lui a donné, ça va donner le sommet spirituel, distraction, les femmes, habillement, les voitures de luxe, conséquence, il s'est retrouvé en train de manger avec les cochons. Il s'est retrouvé en train de dormir avec les cochons. J'aime trop cette histoire. Mais il était et tous les deux étaient dans un état de sommeil. Même les fils qui étaient restés à côté du père. Alléluia. On compte à l'église à Mozoni Mbappé Pongi. Parce que la paix va les jours où le fils prodigue a eu sa conscience de retourner pour ne pas continuer. Et on a Madame Koutou Moto président, à quoi il m'a dit, que ça de voir tout le monde mais moto a qu'à l'église. A qu'à l'église, ma obo manante. Bicolo na kat, bicolo libana, sommet spirituel. La preuve pour nous montrer dans cette histoire, vous allez le lire à la maison. Quand son frère revenait, le cœur du père était dans la nature, mais quand il a vu son fils, il était dans la joie. Il l'a embrassé. Il a autorisé qu'il y ait une grande fête, qu'il y ait de la musique, et son frère qui revenait de son champ. Au lieu d'aller demander à son père s'il y avait l'intimité avec son père, il devait poser la question à son père. Il va aller poser la question aux mercenaires de son père. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Il dit non, mais c'est ton frère qui était perdu, il est retrouvé, c'est pourquoi il y a la fête. Il s'est mis dans la colère. Même dans les églises, ça arrive des fois. Frère Ayelo, frère Francis, le comité médiatique. Papa est dans le blobia. Mais des fois, dans la caravane, on a la conduite. On a la conduite. Est-ce que vous vous souvenez de Étiquis? J'ai déjà prêché ça.
Il y a beaucoup de ce qui se fait dans l'église. Allez lire à la maison, Actes des Apôtres, chapitre 9, et chapitre 20 plutôt, verset 7. Vous allez voir mon 9. Les sommets spirituels amènent la mort dans tous les domaines. Pourquoi dit-il c'est retrouvé mort? La Bible dit, alors que l'apôtre Paul enseignait dans une grande salle, il faisait des conférences, il y avait beaucoup de lumière, il y avait même des places pour s'asseoir, mais Tikis a choisi d'aller s'asseoir à côté du fenêtre. Il y a beaucoup de Tikis, c'est-à-dire, ils s'intéressent à ce qui se passe dans le monde, ils sont sur les choses de Dieu. Un jour, la mort va te surprendre. Alléluia. Un jour, la mort va te surprendre. Et Tikis, ils sont dans l'église, mais les choses du monde aussi les intéressent. Il y a beaucoup de tickets. Les sommets spirituels ont des conséquences terribles. Je vais exploiter le deuxième point. Je nous ai dit c'était quoi? Je ne vais pas m'éterniser là, avec des exemples, sinon nous allons dormir. Et sinon je serai bouc émissaire d'air de culte parce que nous n'aimons pas qu'on prêche beaucoup. Et moi, je rentre dans votre rythme. L'important, c'est qu'il y ait une âme qui est sauvée. Dans tout cela. Deuxième conséquence que j'ai dit, j'avais donné. Si vous n'écoutez pas, posez-moi les questions. Le deuxième point que je nous ai parlé, c'est un aperçument de voir la gloire de Dieu. Quand tu es dans un état de sommeil spirituel, et au petit saillot, au moins un bon ensemble de la vie. Alléluia. Deuxième conséquence, c'est l'empêchement de vivre la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends ça n'a pas encore? Dans le Bible, il y a un lingala. Conséquence, c'est pour ceux qui tant que vous aurez la première moline, on doit vous la porte et à mouiller. Pourtant, vous aurez là, il y a un peu na bilo comme un bécati à bon moyen. Il y a mis balai et compétisayo au revoir Dieu na Yahweh. Tokena mukanda ya Luc chapitre 9 verset 30 à 33 un peu rapidement. Luc 9. Évangile selon Luc chapitre 9. Verset 32 à 33. Nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 33. Le titre, la transfiguration. Nous lisons au nom de Jésus. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils s'étaient éveillés et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Verset 33. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Parole du Seigneur. Amen. Moi j'aime le premier paragraphe. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis. Par quoi? Par les sommets. Ah! Bino m'entend qui parce que les habitudes étaient que de dormir. Ils n'avaient pas l'habitude de prier pendant la nuit. Les yeux étaient apaisantis. Mais son abango ezalaki kilo. On a mama na kata na ngo na yeko kama kamona mulimo na yeko zwa bomoi mais pongipe et dominer ngali boso na nzambe ngati ubena ko tele to na kipende yindi na tele niko moto azotanga na tele papa de mona ni papa kongi ngei bana maruba. Alléluia. Amen. Tout le monde passe au côté. L'important c'est que tu puisses savoir quelque chose.
Pierre et ses amis, ils sont partis dans un entretien très important. Ils vont dormir. Et quand Moïse, ils ont cité Moïse et qui? Élie. C'était 3 ans qu'ils ont demandé. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous sont 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Parce que la chrétienne, quand il se faisait, ils n'ont rien entendu. Donc, quand on a makambo ya minene ya kobongisa, ya kosolola. Mais miso na bino waka pongi, c'est-à-dire na habiti na bango, bayeka bato ya pongi. Makambo yeli, Moïse, basolola tina tata na bango, bayoka kite, bayeko sutuka bato ala komi kozo. Ah, on dirait l'idée à Moïse. Ah, on dirait l'idée à Élie. Papa tomato tonga, est-ce que ma mama tonga? 3 tentes, non. Un jour j'avais prêché la société d'Élie. C'est l'homme qui sait faire descendre le feu. La société de Moïse, c'est l'homme qui sait séparer des eaux. Et lorsqu'ils descendaient de la montagne, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les cas d'une personne que l'ennemi faisait tomber dans le feu et dans les eaux. Il avait cet esprit-là. Mais s'ils avaient compris l'entretien, ils devaient être armés. Bien aimé, je vais nous dire une chose. Le diable de l'ennemi connaît tout ce qui se passe dans l'église. Et dans son laboratoire, il travaille comment diviser, comment faire disparaître l'église. Ce qui se passe dans nos familles, l'ennemi qui est jaloux de nous, il connaît. Et dans son laboratoire, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de il n'y a pas de sabana na bango. Et à un moment donné, il connaît l'ennemi. Il est jaloux. L'église doit être dans un état de veiller. Quand je parle de l'église, ce ne sont pas des banderoles, des enceintes, des bancs. L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église c'est moi, l'église c'est toi. Soyons dans un état de vigilance. Même les bandes qu'on soit dans un état de vigilance. Vous savez, moi c'est moi, je prends ma responsabilité d'autorité que Dieu m'a donnée. Ce qu'on dit que comme une moutou, maman a comment commander, son maître sur les continents d'accord. Le mari est le chef de sa femme. N'a pas besoin de procréer par maman, n'a pas besoin de dominer. Mais qu'on ça par l'une des principes, n'est-ce pas, bana, nous avons que nous avons ça. Olidité, yo za na démon, vous allez faire sommet, vous allez faire sommet dans les botanana. Alléluia. Sommet spirituel, le diable connaît. Alléluia, couple, on a bana kapoita, très haut. Nalibota oyo, mwana oyo da bana kapoita, très haut. Naliboma oyo, oh d'abord. Parce que là où il y a le sommet spirituel, les gens ne voient plus Dieu, mais ils voient que les hommes. Ah, papa connaît. Ah, pasteur Séraphin. Il n'y a pas que l'église, c'est tout un sommet spirituel. Et il quand même autorité, mais intercéder pour la personne. Priez pour la personne. Le sommet spirituel va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est la sécurité. La gloire de Dieu, c'est l'assurance. La gloire de Dieu, c'est être comblé de toutes bénédictions célestes ainsi que matérielles. Mais le moment où on est parti dans un entretien très important, et ils dormaient. Les gens sont déjà partis, ils se réveillent. Et beaucoup sont comme ça. Dans les églises, les éducations. Alléluia. Maman Karine, si c'est moi, on te prend là. Bon, dans moi, si j'arrête.
Il ne veut pas être frère. Est-ce que je peux passer dans une autre conséquence? Qui t'appelle célébrer la gloire de Dieu? Les sommets. Pierre et les autres étaient dans un état d'apaisantie. Il y a Pongi. Il y a Pongi. Après Dieu, ils ont collé les cas. Quand on a dit que je vais l'église, matin, je vais à la soupe. Moutouna est à Kaye. Bilouba, il y a qui l'ont vu et d'autres pour la Kuna. Anniversaire, les gars qui Moutouna est à Kuna. Anglais, ça crée à votre et. Faut un peu d'acquis, non, papa Christian. Mais nous, vous acquis l'église était. Alléluia. Il y a pas que nous avons dans la qualité de sommet spirituel. Nanimina, Coco Tanaito, lis-moi le livre des rois, un roi. Parce qu'il y a épinglé point sous conséquence, très capitale. C'est-à-dire, troisième conséquence, quand on est dans un état de sommeil spirituel, il y a aussi le trafic de nos destinées. L'ennemi vient trafiquer ton destinée. Il prend ce qui ne t'appartenait pas, il te donne les autres, mais il prend les leurs. Troisième point, c'est quoi? Trafiquer de nos destinées. Bateki, mapambori, oye bongaki, to oye longo banaki na biso. Un roi. Josué chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Verset 16. Nous lisons le verset 16. Nous lisons Je suis à Tawana. Le titre, les jugements de Salomon. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Je continue. Non, continue jusqu'au verset 20. Amen. 21 plutôt. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, cette femme et moi, nous Va jusqu'au habitons... verset 22 pour la bonne compréhension. Amen. Cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour, après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans Tandis que ta servante faisait quoi? Dormait. Moto ka trafic est que ça va pas pour toi. Quand tu as pongi ola la pour toi na, mais tant que ça na pongi à makambo na nzambe, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Continue papa. Elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Wow. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Parole du Seigneur. Alléluia. Lorsque tu es où on est dans un état de sommeil spirituel, il y a trafic dans nos destinées qui se font. Au moment où tu vas penser qu'on a rendez-vous pendant la préfecture, mon collègue va régulariser au comité pour régulariser au PT. L'ennemi a trafiqué ce qui était destiné à toi. Il a bloqué et tu n'as pas compris. Et peut-être toute la nuit, le Seigneur t'aurait vraiment fait la prière pendant quelques minutes. Le deux femmes, ils dormaient ensemble. L'autre avait son destiné, l'autre avait son destiné. Mais moi, ye moko aboma ye na itana ye akozoba wana mais moko abenyamaki mwana na ifo ali ya mbuma mwana oyo aboti. Alors l'une de ces femmes dans l'état
son ivresse, elle va coucher. Si son enfant l'étouffait jusqu'à ce que l'enfant était mort. Comme je venais de dire, le diable il est aussi malin. Malin qu'elle était. Azuma nanaye. Akeko sundelo azaki na mwana bomoi, azuma na bomoi, achie na mapapu na ye. Alléluia. Je me souviens, j'avais un cousin, Azako Souba mingi. Yesuka Soubi. Okomona alongoli bilambo ya alataki wana alalaki nango akekola tela ngwa utola tolo boy kukuta kome mekuta apena beto bekuna mai na mai. Alléluia. Nakagi parenthèse. L'ennemi il est malin. Et donc il a qui dessiné pour nayo les pambolais pour la keke yono simba yono savre na yango ya zui yango azui ya mabe aloni yo wana ka nzambe o mona pasa ngote tukupa na maprezo tout ça la carte nzambe mokoni ni kamona ngeko eko sila nzambe mokoni pata ngeko kauka memi tuna yo moko est-ce que vous allez ya pongia molimo te. Omona saba mabalo to balaka. Okona moba mususu azaki desine pa bala, leko sutuka moninga ndaka, nde yake kuba. Mais vous avez pas pire. Mais garçon azaki a chaki kapeli toyi. Libalo échappant kabo. Non, tu étais dans un état de sommeil spirituel. Bon, banaka commerce ndenge moko, moninga peli yo yolela. Alléluia. Quand on est dans un état de sommeil spirituel, il y a des trafics de nos destinées qui se font. Il fallait même avoir de musique. Eko sutuka, nandengo telemi, nandengo lembi, nandengo boyi. Kangi li bokena na wale. Ça, et boyi na continue. Telemi to boyi. Surtout que dans des requêtes au Bondila, requête mon goût. Tant qu'il y a un proverbe 25 et Évangile de Luc, chapitre 12, verset 2, au Bondila. Proverbe chapitre 25, verset 2. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 2. La Bible dit quoi? Le livre des Proverbes, chapitre 25, nous lisons le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder. C'est de scruter les choses. C'est de sonder dans la version de Mysticon. C'est pareil, scruter. Chrétien, maintenant ce soit qui n'a classé mon cicatrice, français c'est compliqué. Mais sonder, nous avons ça facilité à Kuyoka. Un moment de la version à Bakuyo, là nous sommes la version, où il y a comme Maona, au poteau et à péter. Alléluia. Et dans Luc 12, verset 2, Luc chapitre 12, nous lisons le verset 2. Le titre, Jésus enseigne à ses disciples d'être sans crainte dans le monde. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Pour des fois, il y a l'ignorance, il y a des pambos, il y a des kembo, et ça qui a mais va trafiquer à bon été dans la pompe. Le bon sang est révélé, pour être gloire et mon isama. La gloire de Dieu, c'est dans les choses qui sont cachées. Et c'est lui, parce que Yenda Yebi, sont révélés, au Salini, aux yeux Sengo, au petit Lokum. Et Nani Kalobi, et là, comme mon côté, oye bon maman,
Oui, papa qui t'a manqué. Ah ouais, papa qui n'a chambre, il faut être plus à l'ibanda. Oui, le papa qui n'a itoyi, il faut être à la polélé. Ce qui destine na yo, et si maman qui n'a pas tout, ce qui destine na yo, et pour nous samaki, au bon de l'insambe, révélenga, pour ce que révélenga, na côté le malade sambo, na point wana, pour être kembo na yo, et bon nous sommes na pamboli, ou yo bon fait pour la paix. Verset 3. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les champs sera prêché sur... Oyo bayini na yo, balo bakasake yo yeba, malo barebi maka. Quand on parle de la malédiction, c'est des paroles qui ont été malédites. Oyo binzami na zarakate. Révélenga. Si c'est même à Batoango, révélenga. Boba bunsa kondi mananga, révélenga. Poete ngaina, tele manalo sambo, kembo na yo mondisa. To termina likolo, to kene na kobondela. D'autres vont avoir la vision. Alléluia. 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 Bon de la rébellion de Komolingabi. Ma bondition s'appelle les colonnes à venir nayo. Et pour du sama. Et si maman. Bateau trafiquant. Donc on a une famille. Il y a combien d'années.